Sois un homme, Benjamin. Arrête de mendier de l'affection, a soufflé Chloé dans notre cuisine, comme si demander à sa femme de me regarder autrement qu'un grille-pain en fin de vie relevait d'un crime contre l'humanité. Mais quand j'ai enfin arrêté de mendier, elle a découvert que le silence d'un homme humilié peut faire plus de bruit qu'une porte qui claque. Ce soir-là, il pleuvait sur Charlottesville. Une pluie fine, agaçante, le genre qui colle aux vitres et donne à tout le quartier un air de lundi matin raté. J'étais rentré plus tôt du bureau avec des raviolis frais achetés chez Mona, la petite épicerie italienne où Chloé aimait aller quand elle voulait jouer à la femme raffinée. J'avais même pris son vin blanc préféré, parce que visiblement, à 43 ans, j'avais encore l'optimisme stupide d'un chien qui rapporte la balle après s'être pris 3 coups de journal. Emma faisait ses devoirs dans sa chambre, ses écouteurs roses sur les oreilles, et moi, je mettais la table. 2 assiettes, 2 verres, une bougie. Oui, une bougie. Crime aggravé. Préméditation romantique. Chloé est entrée dans la cuisine en tailleur beige. Téléphone à la main. Parfum cher. Regard vide. Elle a posé son sac sur une chaise, sans même me dire bonsoir. J'ai préparé le dîner. Ai-je dit ? Elle a levé les yeux vers la table, puis vers moi, comme si je venais d'installer un piège à ours entre le frigo et l'évier. Pourquoi tu fais ça ? Parce que j'avais envie qu'on passe une soirée normale. Elle a ri. Pas un vrai rire. Non, un petit souffle sec, celui qu'elle utilisait quand je disais quelque chose de trop humain pour son agenda. Normal. Tu veux dire quoi, Benjamin ? Que je te tienne la main pendant que tu me racontes ta journée passionnante avec tes tableaux Excel. J'ai respiré lentement. J'avais appris ça dans les podcasts de gestion du stress. Une arnaque moderne, mais parfois utile. Je veux juste qu'on se parle, Chloé. Qu'on soit un couple. Elle a posé son téléphone face contre le plan de travail. Mauvais signe. Chez elle, c'était l'équivalent d'un juge qui ferme son dossier. Non. Tu veux de l'attention ? Tu veux qu'on te rassure ? Tu veux que je joue à la maman affectueuse, parce que monsieur se sent invisible. Je suis ton mari, ai-je répondu. Ma voix était calme. Trop calme peut-être. Elle s'est approchée, ses talons claquant sur le carrelage blanc que j'avais nettoyé 2 heures plus tôt, parce que visiblement je participais aussi au concours national du paillasson brillant. Tu es pathétique, a-t-elle dit, doucement, pour que les mots rentrent bien. Et faible, un homme fort ne supplie pas sa femme pour un câlin comme un enfant perdu au supermarché. Je n'ai pas bougé. Derrière moi, l'eau bouillait, la vapeur montait, la bougie tremblait, et quelque chose en moi s'est éteint sans bruit. Pas de grande explosion, pas de scène, pas de verre cassé, juste un clic intérieur, net, définitif. Comme quand on ferme un compte bancaire devenu toxique. Chloé a repris son téléphone, satisfaite de son petit numéro. Je vais prendre une douche, je n'ai pas faim. Elle est sortie, me laissant avec 2 assiettes, une casserole et ma dignité, qui, pour une fois, refusait de rester au sol. J'ai regardé mon alliance, ce cercle d'or qui m'avait coûté 3 mois d'économie et 15 ans d'aveuglement. Je l'ai retiré lentement. Mon doigt portait encore la marque claire de l'anneau. Charmant symbole. Même ma peau avait mis du temps à comprendre. J'ai posé l'alliance dans le tiroir à couvert, entre les petites cuillères et l'ouvre-bouteille, endroit parfaitement adapté pour les objets qui servent à ouvrir des choses qu'on regrette ensuite. Puis, j'ai éteint le feu, jeté les raviolis, rangé la table. Emma est descendue au moment où je lavais les verres. « Papa, ça va ?» J'ai souri. Pas le sourire du héros, plutôt celui du type qui vient de survivre à une réunion avec les RH. Oui, ma puce, juste fatigué. Elle a regardé la table vide, puis le couloir où sa mère avait disparu. Elle n'avait que 12 ans, mais les enfants comprennent les silences bien avant les adultes. Maman est encore fâchée. Maman est souvent occupée, ai-je dit, parce qu'on protège les enfants, même quand l'autre parent vous utilise comme paillasson décoratif. Emma a hoché la tête, peu convaincue, puis elle est remontée. Ce soir-là, j'ai pris mes affaires dans notre chambre. Quelques chemises, mon chargeur, 2 livres, mon oreiller. Chloé est sortie de la salle de bain en peignoir. « Tu fais quoi ?»« Je vais dormir dans la chambre d'amis. » Elle a cligné des yeux, surprise. Enfin, une émotion. Champagne. « Tu dramatises. » « Non.
ai-je dit. Je simplifie. Elle a attendu que je développe, que je m'excuse, que je revienne vers elle avec mon petit panier de suppliques conjugales. Mais je n'ai rien ajouté. Je suis passé devant elle. J'ai fermé la porte de la chambre d'amis, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas cherché à savoir si elle allait venir me rejoindre. Le lendemain matin, à 5h45, j'ai enfilé un vieux jogging, mes baskets poussiéreuses, et je suis sorti courir sous un ciel gris. Au bout de 8 minutes, mes poumons demandaient un avocat. Mes genoux parlaient latin, et un retraité m'a doublé avec son Golden Retriever. Humiliation sportive. Certes, mais au moins celle-là était honnête. Quand je suis rentré, trempé de sueur, Chloé était dans la cuisine. Elle m'a regardé comme on observe un meuble déplacé sans autorisation. « Depuis quand tu cours ?» J'ai ouvert le frigo, pris une bouteille d'eau. « Depuis aujourd'hui. » Elle a ricané. « Crise de la quarantaine. »« Appelle ça comme tu veux, » ai-je dit, et je suis monté, me doucher. À partir de ce matin-là, quelque chose a changé. Je ne lui écrivais plus pour savoir si elle rentrait dîner. Je ne commentais plus ses retards. Je ne cherchais plus son regard à table. Je m'occupais d'Emma, du travail, de moi. Dans mon bureau, je suis arrivé plus tôt. Parti plus tard, j'ai repris un dossier que tout le monde évitait. Un contrat compliqué avec un client de Richmond. J'ai trouvé 3 erreurs dans les projections. Mon chef, Mark, m'a fixé, comme si je venais de révéler que je savais parler dauphin. « Walker, c'est solide. »« Je sais, » ai-je répondu. Et ça m'a surpris moi-même. 2 semaines plus tard, j'avais perdu 4 kilos, gagné un peu de souffle, et retrouvé cette chose rare que Chloé avait méthodiquement grignotée, le respect de moi-même. Puis un samedi matin, en cherchant le relevé d'assurance pour la voiture, j'ai ouvert par erreur une enveloppe Marriott glissée derrière des papiers de banque. 2 nuits, suite junior, service d'étage, champagne, le tout payé avec notre carte commune, aux dates où Chloé disait être en déplacement à Boston pour une conférence. J'ai relu la ligne 3 fois, très calmement, parce que l'instinct, ce brave petit animal, venait de se lever dans ma tête, et il montrait les dents. Le nom imprimé en bas de la facture n'était pas seulement celui de Chloé. Il y avait une réservation associée, un certain D. Dixon. Et mon passé, ce vieux cadavre que je croyais enterré au lycée, venait de frapper à la porte. Dixon, 2 lettres, et un nom qui ont réussi à me ramener 26 ans en arrière, plus vite qu'une chanson atroce dans un supermarché. Dustin Dixon, capitaine autoproclamé des imbéciles de mon lycée, spécialiste des croche-pieds dans les couloirs, des surnoms humiliants, et de cette manière très américaine de sourire pendant qu'il vous détruit la journée. J'ai posé la facture Marriott sur la table de la cuisine. J'ai versé mon café. J'ai bu une gorgée. Et j'ai attendu que ma colère devienne utile. Parce que, à mon âge, casser une assiette ne prouve rien. À part qu'il faut aller chez Target en racheter une, Chloé était au yoga. Ou du moins dans cette zone floue où elle rangeait toutes ses absences. Yoga, réunion, dîner entre filles, urgence professionnelle, la grande bibliothèque du mensonge moderne, classée par ordre alphabétique. Emma dormait encore. La maison était silencieuse. J'ai photographié la facture, recto verso, puis je suis monté dans le bureau. J'ai ouvert les relevés bancaires des 6 derniers mois. Hôtel, restaurant, boutique, retraits en liquide. Toujours les mêmes semaines où Chloé prétendait travailler tard. Il y avait même un paiement dans un restaurant français, hors de prix. Le petit renard. Ironique, le renard était dans mon mariage, et moi, je payais le fromage. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur, sobrement nommé « Taxe 2023 », parce que personne n'ouvre volontairement un dossier fiscal, même un adultère curieux. J'y ai rangé les captures, les relevés, les dates, puis j'ai imprimé une copie et les glissé dans une enveloppe. À 10 heures, Chloé est rentrée. Leggings noirs, cheveux attachés, odeur de savon neuf et de mensonges anciens. « Tu as une drôle de tête », a-t-elle dit. « Course difficile », ai-je répondu. Elle a souri, ce petit sourire qui disait qu'elle aimait mieux me voir fatigué que debout. « Tu vas finir par te blesser. »« Possible, » ai-je dit, mais au moins ce sera moi qui aurai choisi la douleur. Elle a froncé les sourcils, pas assez pour comprendre.
juste assez pour sentir que le meuble avait encore bougé. Le lundi suivant, à 8h30, j'étais dans le bureau de Richard Hale, avocat en droit de la famille, moustache impeccable, costume gris, regard de chirurgien qui a vu trop de gens confondre amour et contrat sans clause de sortie. Il m'a écouté sans m'interrompre, les mains croisées sur un dossier vierge. Quand j'ai posé les relevés devant lui, il a ajusté ses lunettes. « Vous voulez quoi, Benjamin ?»« Bonne question. Pas me venger, pas vraiment. La vengeance brute sent trop le garage fermé. Moi je voulais une sortie propre, une porte ouverte, Emma protégée, et que Chloé rencontre enfin une conséquence, charmante inconnue qu'elle avait évitée jusque-là. Je veux divorcer, ai-je dit, et je veux la garde principale d'Emma. Richard a hoché la tête. Alors on va faire les choses correctement. Il m'a donné 3 consignes. Ne pas confronter Chloé sans témoin, ne pas quitter la maison, documenter tout, et engager un enquêteur privé si vous pouvez vous le permettre. A-t-il ajouté, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut clarifier les choses. Clarifier. Quel mot élégant pour dire « Prouvez que votre femme transforme votre mariage en motel sponsorisé par votre carte Visa. » 2 jours plus tard, je rencontrais Victor Ramirez, ancien flic, enquêteur privé, voix basse, veste usée, carnet noir. Il a pris les dates, les habitudes de Chloé, les photos de Dustin que j'avais trouvées sur LinkedIn. Dustin Dixon, promoteur immobilier, sourire blanc, montre trop brillante. Toujours cette même arrogance dans les épaules, comme quoi certaines moisissures résistent à l'âge adulte. « Vous le connaissez ?» a demandé Victor. « On a été à l'école ensemble. »« Ami ?» J'ai ri, une seule fois. Disons qu'il m'a appris très tôt que certains garçons grandissent seulement en taille. Victor a levé les yeux. Je comprends. La semaine suivante, j'ai vécu dans une étrange comédie domestique. Chloé continuait son théâtre. Appel pris dehors, texto caché, absence parfumée. Moi je faisais les pancakes d'Emma. Je courais à l'aube. Je travaillais comme un homme qui avait enfin compris que l'énergie gaspillée à mendier pouvait financer une renaissance. Au bureau, Marc m'a confié la présentation devant le comité régional. « Tu as changé, Walker » a-t-il dit. « Tu dors mieux. » J'ai pensé à la chambre d'amis, à l'oreiller trop plat, à l'absence de mépris au réveil. « Oui » ai-je répondu. Excellent matelas émotionnel. Le vendredi, Victor m'a appelé. « J'ai quelque chose. » Sa voix n'avait rien de dramatique, ce qui l'a rendue plus lourde. Je l'ai rejoint sur le parking d'un café, près de Barracks Road. Il m'a tendu une enveloppe brune. À l'intérieur, des photos. Chloé sortant d'un Marriott à Richmond, lunettes de soleil, sourire léger, puis Dustin derrière elle, main sur son dos, assez proche pour que même un juge myope comprenne le concept. Il y avait aussi des photos d'eux au Petit Renard. Dustin lui offrant un bracelet. Chloé riant, comme je ne l'avais pas vu rire depuis des années. J'ai regardé les clichés un par un, sans trembler. Le plus étrange n'était pas la trahison, c'était le soulagement. La bête avait enfin un visage. « Il y a autre chose », a dit Victor. Il a sorti une dernière photo. Dustin embrassant Chloé devant sa voiture. Mais au second plan, flou, on distinguait une femme blonde, assise dans un SUV, immobile. Elle les regardait. « C'est Laura Dixon », a dit Victor. « Sa femme. » J'ai senti mon café devenir froid dans ma main. « Elle sait. » ai-je murmuré. « Peut-être, » a répondu Victor. « Ou peut-être qu'elle commence à comprendre. » Le soir même, j'ai trouvé le numéro de Laura grâce à un groupe d'anciens élèves. J'ai écrit un message simple. « Laura, je m'appelle Benjamin Walker. Je pense que nos conjoints nous mentent. J'ai des preuves. Je suis désolé. » 3 minutes plus tard, elle m'a répondu. « Demain, 10 heures, café Millstone. Et venez seul. » J'ai regardé l'écran, puis la porte de la cuisine, où Chloé riait à un message qu'elle venait de recevoir. Pour la première fois, je n'étais plus seul dans le mensonge de ma femme, et quelqu'un d'autre venait d'allumer une allumette près de toute cette essence. Laura Dixon est arrivée au café Millstone avec 10 minutes d'avance, ce qui, dans une affaire d'adultère, est presque une preuve de compétence. Elle portait un manteau bleu marine, des lunettes sombres, et cette élégance tendue des femmes qui ont déjà pleuré mais refusent de laisser leur mascara témoigner. Je me suis assis en face d'elle avec mon café noir. Elle n'a pas souri. Parfait.
Je n'étais pas venu chercher une ambiance brunch. Vous avez dit preuve, a-t-elle lancé. Oui, ai-je répondu, et je préfère prévenir. Ce n'est pas agréable. Elle a retiré ses lunettes. Benjamin, je suis marié à Dustin depuis 16 ans. Le mot agréable a quitté ma maison il y a longtemps. J'ai ouvert l'enveloppe. Photos, factures, dates, captures, tout bien rangé. Parce que même mon effondrement avait appris à utiliser des intercalaires, Laura a regardé chaque document, sans un bruit. À la 3e photo, sa mâchoire s'est serrée. À la 5e, elle a pris son téléphone et photographié la facture Marriott. Cette date, a-t-elle dit. Il m'a dit qu'il était à Atlanta, avec un client. Chloé était censée être à Boston, ai-je répondu. Charmant. Il trompe même avec des fuseaux horaires. Elle a eu un petit rire sec, pas joyeux, mais solide. Le genre de rire qui annonce qu'une femme vient de passer de blessée à dangereusement organisée. Vous voulez quoi de moi? Rien, ai-je dit. Je pensais que vous méritiez de savoir. Elle m'a fixé, longtemps. Non, vous voulez que je bouge aussi. Touchée, Laura n'était pas du genre à confondre politesse et innocence. Oui, ai-je admis, parce que Dustin connaît Chloé, parce qu'ils vont se couvrir, et parce que 2 dossiers valent mieux qu'un. Elle a rangé les photos dans son sac. Mon frère est expert comptable. Mon avocat est plus cher que Dustin ne le croit, et j'ai accès à nos comptes professionnels. Elle s'est levée. Je vous envoie ce que je trouve. Puis elle a ajouté, avec un calme magnifique. Et Benjamin, ne prévenez pas votre femme. Laissez-la continuer à mentir. Les gens comme eux parlent trop quand ils pensent gagner. J'ai presque applaudi, mais nous étions dans un café respectable, et il faut parfois laisser la dignité porter une cravate à la maison. Chloé jouait la comédie avec une énergie admirable. Elle me demanda même, le dimanche, si je voulais inviter ses parents à dîner. « Ça fera du bien à Emma », dit-elle. « Ah, Emma, toujours utile quand il faut mettre un joli ruban sur une poubelle. » J'ai accepté, pas parce que je voulais jouer à la famille heureuse, mais parce que Richard m'avait conseillé de rester irréprochable. Alors, j'ai cuisiné du poulet rôti, pommes de terre, salade, dessert de la boulangerie. Les parents de Chloé, Margaret et Alan sont arrivés avec une bouteille de rouge et des sourires prudents. Sa sœur, Nathalie, est venue aussi. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a murmuré « Tu as bonne mine ». Je dors dans une autre pièce. Ai-je répondu. Ça aère le teint. Elle m'a regardé une seconde de trop. Elle savait. Peut-être pas tout, mais assez. Pendant le dîner, Chloé a parlé trop fort, ri trop vite, touché mon bras 2 fois, comme si elle se souvenait soudain que j'étais décoratif, mais légalement présent. Emma observait tout, silencieuse. Elle n'était pas dupe. Les enfants repèrent les faux sourires plus vite que les adultes repèrent les factures. Après le dessert, Chloé est sortie prendre un appel. Dans le jardin, bien sûr, parce que les grands secrets ont besoin d'air frais. Nathalie m'a suivi dans la cuisine pendant que je rinçais les assiettes. « Benjamin, a-t-elle dit, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai essuyé mes mains. « Demande à ta sœur. »« Elle ment depuis des années, a-t-elle soufflé. Et là, j'ai compris que le mur avait déjà des fissures. « Sur quoi ?» ai-je demandé. Nathalie a baissé la voix. Elle dit à tout le monde que tu es froid, que tu refuses de sortir, que tu la contrôles avec l'argent, que tu la fais passer pour une mauvaise mère. J'ai souri, pas de joie, plutôt par admiration devant l'audace. Moi, je contrôle l'argent. Intéressant. Elle a transformé notre carte commune en agence de voyage pour amants fatigués. Nathalie a fermé les yeux. Je savais qu'il y avait quelqu'un. Dustin Dixon, ai-je dit. Elle a blêmi. Le Dustin de ton lycée. Le même, version costume et dégâts collatéraux. Avant qu'elle réponde, Chloé est rentrée, téléphone serré dans la main. De quoi vous parlez? Nathalie n'a pas bougé, moi non plus. De météo, ai-je dit. Il paraît qu'une tempête arrive. Le lendemain matin, Richard a reçu le rapport complet de Victor, et Laura m'a envoyé un fichier chiffré, relevé d'entreprise, cadeau payé par Dustin, voyage maquillé en frais clients. Elle avait trouvé mieux que des preuves. Elle avait trouvé une habitude. Richard a lu le tout, puis il a souri à peine. On dépose cette semaine. Bien, ai-je dit, et la signification. Au bureau de votre épouse,
comme demandé. Il a marqué une pause. Vous êtes sûr? J'ai pensé à la cuisine, à ce mot, pathétique, lancé comme une pièce à un mendiant. Très sûr. 2 jours plus tard, à 11h17, Chloé a reçu les papiers du divorce devant la réception vitrée de son entreprise. D'après la collègue de Nathalie, elle était devenue aussi pâle que la photocopieuse. Elle m'a appelé 10 fois, puis 20, puis un message est arrivé. Comment oses-tu me faire ça au travail? J'ai regardé l'écran, assis dans ma voiture devant l'école d'Emma, et j'ai répondu. Je simplifie. 1 minute plus tard, un autre message. On doit parler. Je n'ai pas répondu. Parce que, à ce moment précis, Victor m'appelait, et sa première phrase a changé toute la bataille. Benjamin, j'ai trouvé des retraits depuis le compte d'Emma. Répétez, ai-je dit à Victor, même si j'avais parfaitement entendu. C'est fou, comme le cerveau demande un doublage quand la réalité devient trop vulgaire. Le compte épargne d'Emma, a-t-il repris. 3 retraits en 6 mois. Total, 12 400 $, signé électroniquement par Chloé. J'ai regardé le portail de l'école. Les élèves sortaient avec leurs sacs trop lourds et leur vie encore à peu près simple. Emma riait avec une amie près des marches. Et moi, je venais d'apprendre que sa mère n'avait pas seulement trahi son mari, elle avait mis les doigts dans l'avenir de sa fille. Charmante polyvalence. Envoyez tout à Richard, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. C'est mon luxe préféré dans les catastrophes. Le calme. Le soir, Chloé est rentrée en tempête. Manteau ouvert, visage tendu, téléphone à la main comme une arme de bureau. Tu m'as humilié devant mes collègues. Quelle coïncidence, ai-je répondu depuis la cuisine. Moi aussi j'ai connu l'humiliation à domicile. Elle a claqué son sac sur le comptoir. Tu veux me punir? Non, Chloé, je veux divorcer. À cause de quelques erreurs. J'ai levé les yeux. Tu appelles Dustin Dixon une erreur. Intéressant. Il a pourtant l'air récurrent. Elle a blêmi, puis son regard a changé. Elle a compris que je savais. Pas soupçonnais. Savais. Tu m'as espionné. J'ai lu nos relevés bancaires. Terrible abus de confiance dans un mariage déjà sponsorisé par Marriott. Elle a serré les dents. Tu ne peux pas me prendre Emma. À ce moment, j'ai posé doucement mon verre dans l'évier. Je ne vais pas te la prendre. Je vais la protéger. Elle a ri, trop fort. Tu crois qu'un juge va te donner la garde parce que tu fais des pancakes? Non, ai-je dit, mais il appréciera peut-être les retraits sur son compte. Le silence est tombé si lourd qu'on aurait pu le facturer au poids. Chloé a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a murmuré « Ce n'était qu'un prêt ». Voilà, le mot magique des gens qui volent proprement. Prêt, comme si Emma avait signé un contrat entre 2 devoirs de maths. Tu vas rembourser, ai-je dit. Avec quoi? Ce n'est plus mon problème. Le lendemain, Richard a déposé une demande d'ordonnance temporaire. Il a joint les relevés, le rapport de Victor, les messages, les preuves de mes horaires, les dossiers médicaux d'Emma, ses activités, les rendez-vous écoles que j'avais gérés pendant que Chloé découvrait les joies du service d'étage. Laura, de son côté, avait déclenché sa propre guerre. Dustin s'est retrouvé sous audit interne dans sa société. Ses frais clients sentaient soudain le parfum de Chloé. Et visiblement, la direction n'avait pas trouvé cela très corporate. Lors de la première audience, Chloé portait un tailleur noir et son visage de victime diplômée. Elle a expliqué qu'elle se sentait émotionnellement négligée. Richard a attendu, puis a présenté les relevés d'hôtel, les photos et les retraits du compte d'Emma. Son avocat a toussé. Dustin n'était pas là. Évidemment, les héros de parking ont rarement le courage des salles d'audience. Le juge a demandé à Chloé pourquoi l'argent d'une mineure avait été utilisé. Elle a parlé de pression, de période difficile, de confusion, 3 mots très pratiques quand on veut éviter « j'ai menti ». Emma a été entendue séparément par une conseillère familiale. Je ne lui avais rien demandé, rien soufflé. Je lui avais juste dit « dis la vérité, même si elle est compliquée ». Le rapport a conclu que j'étais le parent le plus stable, présent au quotidien, capable de maintenir sa routine scolaire. Chloé, elle, avait confondu liberté personnelle et incendie domestique, élégamment formulé. Bien sûr, quand l'ordonnance temporaire est tombée, garde principale pour moi.
Visite encadrée au départ pour Chloé. Restitution obligatoire des fonds d'Emma sous calendrier judiciaire. J'ai relu la page 2 fois dans le parking. Puis j'ai appelé ma fille. On va dîner où ce soir? Elle a répondu sans hésiter. Burgers. Une décision juridique majeure venait d'être célébrée avec des frites. L'Amérique a parfois du génie. Le soir, Chloé a envoyé un message. Tu as gagné, tu es content. J'ai regardé Emma choisir un milkshake à la fraise, ses épaules enfin détendues, et j'ai répondu « Non, Emma respire mieux. C'est différent. » 3 semaines plus tard, Marc m'a convoqué dans son bureau. Je m'attendais à un dossier urgent. Il m'a tendu une offre de promotion à Charlottesville. Meilleur salaire, équipe plus grande, horaire plus flexible. Tu as tenu debout dans une période compliquée, a-t-il dit. On a besoin de ça. J'ai pensé à Chloé, qui m'avait traité de faible, et j'ai signé. Le soir même, j'ai annoncé à Emma que nous allions déménager dans un appartement près du centre, à 2 rues d'une bibliothèque et d'un café qui faisait des cinnamon rolls énormes. Elle a souri. Vraiment. On peut peindre ma chambre en vert. On peut même négocier avec le syndic imaginaire. Ai-je répondu? Elle a ri, et ce rire-là a réparé plus de choses qu'un tribunal. Puis, le jour où je suis venu récupérer les dernières affaires, Chloé m'attendait dans l'entrée. Pâle, fatiguée, moins reine que locataire en retard. Dustin m'a quitté, a-t-elle dit, comme si je devais lui offrir une couverture. J'ai pris le carton marqué Emma. Il avait de l'entraînement. Elle a murmuré. Tu ne m'as jamais aimé comme il fallait. J'ai ouvert la porte. Non, Chloé, je t'ai aimé comme quelqu'un, pas comme une urgence. Et derrière moi, mon téléphone vibra. Un message de Stacy, la responsable du nouveau bureau. Bienvenue à Charlottesville. Benjamin. Café demain matin. Je ne le savais pas encore, mais cette invitation allait devenir la première chose légère depuis longtemps. Le café avec Stacy devait durer 20 minutes. Il a duré 2 heures, ce qui, pour moi, relevait presque de l'imprudence administrative. Elle dirigeait le bureau de Charlottesville avec un calme net, cheveux bruns attachés, humour sec, regard qui ne fouillait pas mes blessures comme un dossier RH. Elle m'a parlé de l'équipe, des clients, des écoles du quartier pour Emma. Puis elle a posé sa tasse et dit « Je sais que tu sors d'une guerre. Je ne te demanderai pas de raconter les tranchées. » J'ai souri. Dommage, j'avais préparé une présentation PowerPoint avec graphique et humiliation conjugale. Elle a ri. Un vrai rire. Simple, sans poison. Et j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Pas l'amour. Pas encore. Juste cette chose rare. La paix qui ose s'asseoir à votre table. Les mois suivants, Emma et moi avons construit une vie d'une banalité magnifique. Appartement lumineux. Chambre verte. Bibliothèque le samedi. Pancakes le dimanche. Course au lever du jour. Sauf qu'un retraité me doublait encore parfois, accompagné de son chien. Certains ennemis sont immortels. Chloé remboursa le fonds d'Emma par versement surveillé par le tribunal, vendit sa voiture, quitta son appartement trop cher, perdit plusieurs amis et surtout perdit son public. Nathalie m'écrivit un soir. Elle raconte maintenant qu'elle avait été manipulée par Dustin. J'ai répondu « Étonnant. Elle découvre la fiction après le divorce. » Ses parents me présentèrent des excuses. Maladroite mais sincère. Alan m'a serré la main trop longtemps. Margaret a pleuré dans un café. Je n'ai pas savouré. Il y a des victoires qui sentent surtout la poussière. Laura, elle, fit tomber Dustin avec une précision chirurgicale. Divorce, audit, réputation en miettes. Un jour, elle m'envoya seulement « Affaire réglée ». Je répondis « Bonne route », parce que certaines alliances naissent dans les ruines et doivent y rester. Stacy entra peu à peu dans notre vie, sans forcer. Elle apportait des muffins à Emma avant les examens, me corrigeait quand je prétendais savoir monter une étagère, et ne me demandait jamais d'être plus brisé ou plus héroïque que je ne l'étais. Un soir, après un dîner tranquille, Emma m'a dit « Papa, tu souris plus maintenant ?» Je l'ai regardée, ma fille, mon centre, mon témoin silencieux. C'est possible. Elle a haussé les épaules. C'est bien. Voilà. Verdict d'enfant. Plus utile que 3 audiences. La dernière tentative de Chloé arriva un dimanche soir. Un long message. Excuses, regrets,
Souvenirs sélectionnés comme des photos retouchées. Elle disait qu'elle avait tout perdu, qu'elle comprenait enfin, qu'elle voulait retrouver notre famille. J'ai lu jusqu'au bout, sans colère, sans trembler. Puis j'ai regardé le salon. Emma qui dessinait sur le tapis. Stacy qui riait doucement en lisant une recette ratée. La lumière chaude sur les murs. Ma vie, pas parfaite, mais propre. Vraie. À moi. J'ai répondu. Notre famille existe encore, Chloé. Mais tu n'en es plus le centre. Respecte les règles pour Emma. Le reste est terminé. Elle a écrit. Tu me bloques vraiment. J'ai tapé. Oui. Puis je l'ai fait. Sans théâtre. Sans insulte. Sans discours final. Juste un geste du pouce. Magnifique petite invention moderne. Le rideau tombe en silence. On croit souvent que la meilleure vengeance, c'est de voir l'autre s'effondrer. C'est faux. L'effondrement de Chloé ne m'a pas nourri. Il m'a seulement confirmé que j'avais quitté une maison en feu. Ma revanche, c'était Emma qui dormait sans peur. Mon nom sur une promotion. Mes baskets près de la porte. Stacy qui me regardait comme un homme et non comme un besoin à mépriser. Ma revanche, c'était d'avoir retiré une alliance dans une cuisine, puis d'avoir remis ma dignité à la bonne place, dans ma main, fermement. Et cette fois, je ne l'ai plus jamais lâché. Chunks of freshly sourced halloumi, sliced pepperoncini, onions, tomatoes, olives, and oregano. You had me until it said olives. And what was the dip? I didn't think pizza could be shit until I tried Papa John's one time. I don't mind a Papa John's. It's by no means my favourite though. It's shit but nice. Welcome back, reader. Unfortunately, I cannot control the ads. Oh, where's my order gone? Hello? Show me what I've ordered, please. Domino's and Pizza Hut smoked Papa John's. I don't like a Domino's. I can't lie, guys. I think the Domino's dough is way too sweet. Like, I have to be really hungover or drunk to like a Domino's, and then I'll shit myself every time I have it. Like, honestly, my body cannot process a Domino's. I don't know if it's the dough or what. Can I guess your favourite colour? Yeah, you can, read it if you like. Are you gonna... It's blue. Brown. There's actually none of this colour. Oh, there's a little bit of my favourite colour in this room, but very, very little. There will be soon, though. Sorry, hang on. Okay. Hi, Canna! Yeah, you're a freak who likes green. Look behind, everything is brown. Yeah, because it's a neutral tone, and I like neutral, warm tones. Hi, how are you, Canna? Green is my favourite colour because I'm autistic. Apparently there's something to do with autistic people liking the colour green. I guess I'm alright. You guess you're alright. Look at the dog. Look at that baby. Green and orange are the worst colours. Okay, can we get a ban on Frodo? I had a horrible day. Oh, I'm sorry, Can. I'm sorry you had a horrible day at work. Green favourite colour. Autism. It comes up as a suggested search. I am autistic and I also love green. Many autistic individuals report that green is their favourite colour. Research suggests this preference may be linked to sensory processing, as muted and neutral tones of green can have a highly calming and grounding effect compared to bright, overstimulating colours like red or yellow. There you go. Isn't that interesting? Hey Holly, my eyes are green. Come and stare into them. Hey Frodo. Oh, I just almost made a really inappropriate comment then. Look at the sleepy dog.
What's everyone doing with their day tomorrow? What's everyone doing with their Sunday? And how has everyone spent their Saturday, if you haven't told me already? I woke up this morning and I had a lazy morning. I'm tired. I'm flagging. And that energy drink really hasn't hit. Maybe once I eat some food, I'll perk up. Or it'll send me to sleep. I woke up, had a bit of a lazy morning. And then got up, went for breakfast at midday. Well, we walked through the park, went for a walk in the rain through the park to go get breakfast. And then got the train into town, picked up the boy, got the train back from town to here, and sat horizontal contemplating my life decisions on the sofa for about an hour. I restocked myself on WhatsApp stickers. And then I got ready and went live. That's been my whole Saturday. I don't know where the fucking day's gone. And then tomorrow I'll be waking up, taking the man for a walk, doing a little bit of work, and then I'll be going live again. Sat horizontal, so you were laying down. Yes, I was lay horizontal, is what I meant. Sunday is my blissfully free day with no obligations. Nice, enjoy. Watching cycling is the answer to both those questions. What's the cycling that's on? Is it something specific? Frodo, you're snarky.